Kullu bani Adam khata wa khayra al-khata'ina at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et le meilleur d'entre les pécheurs, c'est ceux qui se répandent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith du prophète, le prophète dit alayhi salam, si vous étiez des gens qui ne faisaient aucun péché, Allah subhanahu wa ta'ala allait vous faire partir, il allait amener d'autres personnes qui allaient faire des péchés, se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour encourager à faire le péché, c'est juste pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, la nature humaine est faite de telle sorte que nous péchons, mais nous devons nous repentir. Parce que le monde idéal, Allah l'a créé au sein des anges. Les anges, la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges, eux, Allah subhanahu wa ta'ala les a dispensés de péché. Allah dit, ils ne désobéissent pas. Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas dotés de libre arbitre. Mais Allah a donné le libre arbitre aux êtres humains ainsi qu'aux djinns, ce qui fait qu'à un moment, parfois nous penchons par le péché, parfois également nous arrivons à nous ressaisir et à nous remettre en cause. Donc le repentir pour le musulman, c'est surtout le fait de se remettre en cause et de reconnaître que nous avons fait des erreurs et revenir en arrière, chercher à obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être meilleur. D'accord, merci docteur pour cette très belle définition. Et est-ce que vous pouvez me dire maintenant quels sont les éléments nécessaires pour qu'un repentir soit accepté par Allah? Cette question est extrêmement importante. Par rapport aux conditions de repentir, les savants les ont classifiées en 3 et 4. 3, lorsque les conditions sont exclusivement liées entre l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui-même. Et 4, lorsque la 4e condition vient surtout lorsque il y a un péché à l'égard d'une autre créature, pas forcément entre l'esclave et Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les 3 premiers, la première des choses, c'est le fait de regretter son acte. Parce que c'est extrêmement important pour le fils d'Adam, lorsqu'il commet un péché, qu'il arrive à se remettre en cause et regretter. Lorsqu'une personne n'arrive pas à regretter son acte, son péché, c'est que très certainement la personne n'a pas commencé son repentir. La première des choses, c'est de regretter le péché. D'abord, le remords. Il faut qu'il y ait un remords, un regret par rapport à l'acte, au péché qui a été commis. Ça, c'est la toute première des choses. Et deuxième des choses, ça, c'est le fait d'arrêter de commettre le péché. C'est-à-dire, j'ai fait un péché. Et je me suis rendu compte que j'ai fait un péché. J'ai regretté ce que j'ai fait. Oui. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'arrêter, de ne plus commettre le péché. Si tu es quelqu'un qui est en train de jouer au jeu de hasard, qu'il arrête. Si quelqu'un qui est en train de commettre un acte de fornication, la personne doit arrêter automatiquement. Si c'est une personne qui est en train de prendre de l'argent illicite, qui est en train de voler, qui est en train de faire de l'intérêt, la nature du péché que la personne est en train de faire, quel que soit le péché en question, la personne doit arrêter de commettre le péché. Ça, c'est la deuxième étape. Il faut que la personne arrête. On ne peut pas continuer à faire un péché et penser qu'on est dans le repentir. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on rompe avec le péché. Le troisième niveau, la troisième condition, qui est extrêmement importante, c'est surtout de prendre la décision ferme dans son cœur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, j'ai regretté ce que j'ai fait. J'ai décidé j'ai arrêté de faire la chose. Mais je prends la décision ferme dans mon fort intérieur de ne plus revenir à cette chose. C'est un engagement. Le troisième niveau était un engagement solennel entre l'esclave et son Seigneur. Je prends l'engagement de ne plus jamais faire ce péché-là. Et ensuite, maintenant, ça c'est lorsque c'est un péché de nature entre l'être humain et son Créateur. Maintenant, le deuxième degré, ça c'est lorsque il y a une partie de la créature. Quelqu'un qui vole quelque chose, une moto à quelqu'un qui prend une fortune d'une autre personne, quelqu'un qui porte un tort à une autre personne, à une autre créature. Donc la personne est obligée cette fois-ci de rendre à cette personne-là son droit. Donc si la personne est en capacité de rendre à cette personne son droit, alors la personne doit redonner à cette personne. Si c'est la parcelle, il faut lui redonner sa parcelle. Si c'est une somme d'argent que la personne a prise, il faut remettre la somme d'argent. Si c'est vraiment un droit de la personne que la personne lui a privé, il faut lui donner son droit. Si c'est dans le cadre conjugal, si c'est à l'égard de nos enfants, si c'est à l'égard d'un voisinage, si c'est à l'égard d'un de nos proches, il faut remettre la personne dans ses droits. Ça, c'est la quatrième condition et la dernière condition qui permettent de dire que
le repentir est un repentir accepté, un repentir valable. Et les savants nous disent, pour comprendre qu'un repentir est réellement valable, quels sont les signes qui nous permettent de le savoir? C'est que lorsque le repentir est réellement accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, la personne commence à effectivement changer de comportement et à être meilleure par rapport à sa conduite. Mais les signes qui nous montrent que le repentir n'est pas forcément valable, c'est que à chaque fois que la personne commet un acte, la personne dit qu'elle s'est repentie et ensuite elle fait pire. Alors là, on ne peut pas dire que la personne a eu un repentir accepté auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, merci pour ces clarifications, docteur. Je vous en prie. Alors, avant de poursuivre avec le reste du questionnaire, j'aimerais vous inviter à suivre avec moi le micro-trottoir. Je vous en prie. Un musulman doit se repentir pour se rapprocher de son Seigneur. Tout être vivant doit obligatoirement être proche de son Seigneur, parce que c'est lui qui t'a créé et c'est à lui qu'appartient le paradis. Bon, l'homme est fautif. Donc, nous devons se repentir pour corriger nos fautes, demander pardon à Dieu, pour montrer que nous avons fait des fautes et qu'il nous pardonne. Docteur Maïga, qu'avez-vous ajouté à ce micro-trottoir et qu'en avez-vous pensé surtout? D'accord, merci beaucoup Mariam. D'abord, je remercie ces étudiants qui ont accepté de donner leur avis sur le repentir. En ce qui concerne le premier intervenant, il insiste sur le fait qu'effectivement c'est un rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la vérité parce que ce sont les péchés qui constituent une barrière entre l'esclave et son cheminement spirituel, son rapprochement avec son Seigneur, parce que ce sont les péchés qui font de telle sorte que le cœur arrive à s'assombrir, à être noir, à s'éloigner de Dieu. Et lorsque le cœur s'éloigne de Dieu, la personne tombe dans un isolement spirituel qui fait que la personne prend un état dépressif, un état d'anxiété et surtout un état de colère de la part d'Allah à son égard. Donc lorsque la personne se remet en cause et commence à se repentir de ces péchés-là, alors son cœur commence à être proche et à être purifié et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est l'âme qui arrive plus à se défaire des péchés, qui arrive plus à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons trois types d'âmes: l'âme qui commet de péchés, qui nous insiste au mal. Nous avons l'âme nafsul lawama, une âme qui se blâme à chaque fois. Nous avons nafsul mutma'inna, une âme qui est apaisée, alors qui a pu vraiment avoir un contrôle sur soi et commencer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je pense que les deux ont dit des choses extrêmement importantes. On les remercie pour ce qu'ils nous ont dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour ces détails qu'ils ont pu ajouter, Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le repentir est considéré comme un acte de miséricorde divine? Oui. En fait, n'eût été le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir est considéré comme un acte de miséricorde divine, parce que n'eût été le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait extrêmement difficile, ce serait un désespoir pour un être humain de pouvoir avoir le paradis. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui commencent à faire beaucoup de péchés. Mais quand ils savent qu'il y a une occasion qui leur est donnée de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces gens-là voient en ça une lueur d'espoir pour cheminer vers une autre personnalité. Avant, ils étaient une personne qui n'avait pas de repère, une personne qui suivait les passions, qui faisait des actes pas du tout bien. Mais aujourd'hui, ces personnes arrivent à comprendre que il y a une issue, il y a une miséricorde. Allah m'a ouvert des portes. Tant que je n'atteins pas ma mort, j'ai l'occasion de me repentir. Le prophète l'a dit, alayhi salam. Tant que la personne, son âme n'est pas enlevée de son corps, ou encore tant que le soleil n'est pas levé, ne se lève du couchant, alors la porte du repentir d'Allah reste ouverte. Le prophète dit dans un hadith, alayhi salam, Allah tend sa main aux pécheurs de jour pour qu'ils se répandent la nuit, pour qu'ils se répandent la nuit. Il tend sa main, qui est différente de la main humaine, il tend sa main la nuit
le jour aux pécheurs de la nuit pour que ces derniers se répandent à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète dit alayhi salam, il fut un homme parmi les gens qui furent avant vous qui a tué 99 personnes. Et quand il a tué 99 personnes, il était désespéré. Il s'est dit que bon, lui, il va en enfer, clairement. Mais ensuite, on lui a dit, va chez telle personne qui est peut-être, il adore Dieu, il doit s'y connaître dans la religion. Mais en réalité, c'était quelqu'un qui adore Dieu, mais qui n'a pas de science. Il est parti chez cette personne qui lui dit, toi, tu as tué 99 personnes? Non, c'est fini, tu vas en enfer. C'est pas possible. Dieu lui a dit que si tu tues une seule personne là, c'est comme si tu as tué le monde entier. Toi, tu as tué 99 personnes, toi, tu vas en enfer. Il a tué cette personne en guerre. C'est combien maintenant? C'est 100. Maintenant, on lui a dit non. Il y a une autre personne dans une autre ville, un savant, qui est cette fois-ci quelqu'un qui connaît la religion. Il s'est dirigé vers le savant là, il a demandé, il dit au savant que lui, il est venu pour se repentir. Il a tué 100 personnes. Est-ce que le repentir lui est permis? Le savant lui a dit, bien sûr, que personne ne peut empêcher à l'être humain de se repentir tant qu'il n'est pas mort. Donc, répands-toi, mais surtout, essaye de quitter là où tu étais. Ne retourne pas dans ton ancien milieu. Va vers une autre cité qui est là-bas, dans laquelle il y a de personnes pieuses. Tu auras un entourage pieux et tu auras des gens qui pourront t'aider vers ton cheminement spirituel. Et pendant qu'il était sur la voie de se rendre dans cette cité, il est décédé. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, quand il est décédé, les anges de la miséricorde de Dieu, du paradis, sont venus demander cueillir son âme. Les anges de la colère de Dieu, de l'enfer, sont venus également réclamer son âme. Ils sont tous venus demander l'âme pour aller l'un dans son camp. Ceux de la miséricorde veulent l'amener au paradis, les anges de l'enfer veulent l'amener en enfer. Et tout de suite, qu'est-ce que Allah a fait? Le prophète dit qu'Allah a envoyé un ange qui est venu trancher. L'ange lui a dit qu'Allah m'envoie pour vous dire de mesurer son espace, de mesurer sa distance qui lui sépare de là où il a quitté, de là où il va. Et dans un autre hadith, le prophète dit alayhi salam qu'Allah a ordonné à la terre qui était lointaine de se rapprocher, à la terre vers laquelle il a quitté de s'éloigner, pour démontrer sa miséricorde. Et Allah a accepté le repentir de cet homme-là. Finalement, il est parti